Demandez le programme de la faute à l'Europe, l'écotaxe. Vous vous en souvenez? Bah oui, vous savez, les bonnets rouges. Les fameux, cette taxe écologique balancée par la fenêtre du camion. Et elle revient par la grande porte européenne. On va y revenir. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles au Parlement européen avec Jérôme Lavrieux, Katia Lindenauer et Jean Quatremer. L'écotaxe. Le retour. En 2014, la France a dû renoncer à l'instauration de cette taxe routière qui actait le principe du pollueur-payeur. Le projet revient cette fois-ci au niveau européen et aménagé pour éviter de défavoriser les territoires en difficulté. Et tout le monde sera concerné, les poids lourds et les véhicules légers. Alors certains pays européens ont déjà un tel système, d'autres préfèrent la vignette autoroutière. L'Union européenne va donc devoir harmoniser tout ça. Un sujet de Hugues Baudouin avec Antoine Delforge. Et vous allez voir la Bretagne, comment elle va se réveiller. Elle va se réveiller, elle va pas crever la Bretagne. Parce que l'Europe veut éviter de revoir ça, elle a banni de son vocabulaire la maudite écotaxe. Le projet qu'elle défend sera donc une éco-redevance. Le principe adopté à une très large majorité au Parlement européen est pourtant le même. C'est le pollueur qui va payer. Progressivement, à partir de 2023, les poids lourds puis les véhicules légers acquitteront une redevance sur les principaux axes routiers européens en fonction de leur niveau d'émissions de polluants et du nombre de kilomètres parcourus. Enfin, on va couvrir les 136 000 kilomètres de routes européennes. Aujourd'hui, il n'y a que 25% des routes où il y a un système de péage qui existe. Donc on est absolument très loin du principe utilisateur-payeur et pollueur-payeur. C'est plus de 30 milliards d'euros de recettes qui sont attendus par cette mise en place de péage. Il était temps de mettre un peu d'ordre dans la foison des dispositifs nationaux de péage et de vignettes. Les régions frontalières sont ainsi les premières victimes des effets pervers de cette absence d'harmonisation. Je suis alsacienne et je vois, quand je prends ma voiture du nord au sud de l'Alsace, vous avez une file de l'autoroute sur laquelle il n'y a que des camions étrangers. Pourquoi? Eh bien, l'Allemagne a choisi, depuis un certain nombre d'années déjà, de taxer les poids lourds. Et donc, évidemment, vu la proximité, eh bien, tous ces poids lourds, tout ce trafic se reporte sur nos autoroutes. Et l'Union européenne n'a pas oublié les Bretons. Des dérogations pourront être accordées aux régions périphériques, de quoi peut-être calmer un peu les bonnets rouges. Jérôme Lavrieux, quand ça vient de Bruxelles, est-ce que ça a de meilleures chances de passer? Déjà, il y a un besoin d'harmonisation. Puisque si on crée un marché unique et qu'à chaque fois qu'on franchit une frontière, il y a une règle différente, il faut un boîtier différent, un système différent, c'est pas possible de tenir longtemps. Mais ce ne sera pas obligatoire. C'est pour ceux qui seront volontaires pour le faire. Et notamment, ce que l'on dit pour l'autoroute alsacienne. Pourquoi? Parce que cette partie d'autoroute sur le territoire français est gratuite. Et donc, comme les autoroutes allemandes étaient gratuites jusqu'à présent, sauf maintenant avec le péage pour les transports routiers, ils se reportent là, en France. Mais si c'était une autoroute payante, vous payez un droit d'utilisation de cette route. Et après, vous modulez le prix. C'est pour ça que les camions ne payent pas la même chose que pour les voitures. Moi, pour un aller Paris-Strasbourg, juste pour se faire une idée sur les chiffres, le coût supplémentaire pour un poids lourd entre 15 et 25 euros, pour un véhicule léger entre 1,60 € et 2,80 €. Donc les recettes attendues, on l'a entendu dans le reportage, 30 milliards d'euros. Oui, 30 milliards d'euros de recettes, ce qui est énorme, mais 15 à 25 euros pour un Paris... vous avez dit quoi? Paris-Strasbourg. Paris-Strasbourg, ça fait rien au kilo transporté dans le camion. Ça fait rien. Ce sera $1 pour les personnes qui auront leur livraison. Mais ça fait 30 milliards d'euros de recettes à l'échelle de l'Union européenne, qui servent essentiellement à quoi? Eh bien, à aider les zones en difficulté. Ou à payer la dette de la SNCF? Non, ce n'est pas l'Union européenne qui va payer la dette de la SNCF, c'est la France. Katialine, finalement, c'est quoi? C'est l'automobiliste qui passe à la caisse? Moi, je trouve ça très bien parce que ça une plus grande justice entre tous les usagers de la route et tous les usagers au niveau européen. D'abord, plusieurs avantages. Ça va permettre, comme ça l'a été fait avec les camions, un verdissement du parc automobile, puisque ça va quand même inciter les gens à avoir des voitures moins polluantes. Le fait qu'elle s'applique à tout le monde, ça va peut-être aussi permettre ou faciliter le fait de le faire avaler aux routiers.
C'est pas seulement sur eux que la taxe va être imposée, mais à tous les usagers de la route. Et puis, ça va éviter certaines fraudes et certaines injustices. Regardez, en Belgique, il y avait quand même un cas assez marrant. Ils ont imposé une taxe kilométrique, c'était en 2016, aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes. Et bien, juste après, il y a eu un boom des ventes des camionnettes munies de remorques. Donc, la pollution, évidemment, était la même. C'était 7 à 29 centimes du kilomètre. C'était en Belgique, c'était ça le tarif. C'est possible. Là, vous avez un détail que je ne connais pas. Sur la taxe kilométrique imposée aux poids lourds, c'est possible. Avec, entre la Belgique et la France, des boîtiers GPS et des portiques. Comme entre la Belgique et la France, il y a en moyenne 10% sur le diesel de différence de taxes et donc de coûts à la pompe. Ça ne fait que rééquilibrer les choses par rapport à la France. Surtout, le vrai scandale actuellement, c'est qu'un certain nombre de pays, notamment l'Allemagne, taxent uniquement les véhicules étrangers. Oui. C'est-à-dire en Allemagne, c'est extraordinaire. C'est une vraie discrimination où la coalition actuellement au pouvoir a décidé de ne taxer que les camions et les voitures étrangères. Et alors, curieusement, la Commission, qui est si sensible justement à l'égalité, à l'absence de discrimination, a décidé de ne pas porter plainte contre l'Allemagne pour discrimination. Et pourquoi? C'est ça qui est intéressant. C'est parce que, évidemment, Martin Selmayr, le secrétaire général, chef de cabinet allemand CDU de Jean-Claude Juncker. Non, mais c'est ça qui est extraordinaire. Et donc, je préfère une harmonisation pour le coup qui évitera ce type de discrimination et de petits arrangements avec la légalité. Mais là, il y a une chose assez intéressante, c'est qu'on prend en compte un certain nombre de critères. Donc, il y a plus seulement, c'est pas la durée qu'on passe dans sa voiture, mais c'est aussi le nombre de kilomètres parcourus. Et les Belges veulent instaurer un nouveau système où en fait, on taxerait aussi le temps. C'est-à-dire que si on roule en heure de pointe, on serait plus taxé que si on roule en heure creuse. Ça, la Belgique, ils ont l'art d'inventer des usines à gaz qui ne fonctionneront jamais. Mais bon, c'est le génie du pays. Hein. Après la pause, le travail détaché, la révision de la directive a enfin été adoptée. Mais ce n'est pas la fin des difficultés. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.